Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. On va parler aujourd'hui d'un nouveau protocole de DeFi. On va s'intéresser plus particulièrement à Power Nodes, mais c'est une présentation générale de l'espace Nodes, dont on va dire le projet originel n'est pas Power Nodes, mais Strong Nodes, dont le ticker est Strong, et on a un market cap actuellement de 24 millions de dollars avec des impressions de tokens qui vont arriver, au fil du temps. On est pour l'instant qu'à 26% du total supply. Là, vous avez donc le prix, globalement, l'évolution du prix au cours du temps. Vous voyez qu'on a eu un gros pic lorsque les nodes ont fait beaucoup parler d'eux avant de redescendre, encore une fois, dû au problème notamment de l'inflation, mais aussi, bien sûr, lorsque le marché a corrigé, puisque le all-time high, le pic a été atteint fin octobre, donc très proche du pic du Bitcoin qui a eu lieu le 8 ou 9 novembre de mémoire. Ensuite, il y a eu un rebond avec le marché avant vraiment une capitulation globale pour se retrouver à des prix qu'on n'avait pas vus depuis donc avril pour Strong, qui en plus de suivre donc la tendance du marché comme la majorité des tokens, a un problème d'inflation, comme on l'a déjà dit sur beaucoup de projets DeFi. Ils ont du mal à absorber cette nouvelle impression émission de tokens sans frais, sans investisseurs nouveaux qui arrivent. Et vous voyez donc finalement on corrige pas mal. Du reste, si on s'intéresse au token d'aujourd'hui en particulier, PowerNodes dont je voulais vous parler, le prix a tanké bien plus puisque depuis son inception, le prix n'a fait que tanker et il continue de baisser. Vous voyez que là, on a encore une légère baisse depuis quelques jours. Et la première fois que j'avais vu donc ce projet-là, il tournait presque autour de 20 dollars. Aujourd'hui, on est à 7 dollars. Maintenant, à côté de ça, on va s'intéresser un peu au business model et comment ces projets marchent et pourquoi notamment ils font face à un problème d'inflation. Petit nouveau mode de présentation pour vous expliquer comment marche dans ce cas en particulier Power Nodes, mais cela vaut pour à peu près tout ce qu'on appelle les nodes dans la DeFi. Tout d'abord, on part des investisseurs, ceux qui vont acheter le token pour entrer dans le projet et créer un node. Ces tokens qui vous ont permis d'acheter ce node sont définitivement perdus et remis au protocole. Vous ne récupérerez pas cette mise de départ, en tout cas sous sa forme d'origine. C'est un nantissement total sans pouvoir retrouver ces tokens de départ. 70% de ces tokens sont remis dans la reward pool, la pool de récompense. 30% sont réinvestis sur les actions que vont entreprendre le protocole. C'est là où les modèles peuvent différer entre eux. Dans le cas de PowerNodes, une partie est réinvestie dans la DeFi, le yield farming, le staking ou même l'investissement via l'achat de tokens sur d'autres projets. Une autre partie va permettre de créer des nodes, des nœuds de validateurs de la blockchain FTM. Ces nœuds de validateurs-là permettent à la blockchain de fonctionner pleinement en validant les échanges et l'émission du coin FTM. Et c'est notamment là où les petits hodlers de FTM choisissent de déléguer leur FTM pour aider au stacking donc de la blockchain et de son fonctionnement. Ces différents investissements génèrent des profits en tokens des différents protocoles utilisés et permettent l'achat de tokens PowerNode qui seront redistribués aux possesseurs de nœuds PowerNodes qui touchent aussi une partie de leurs tokens depuis la reward pool. J'espère que ce nouveau format de présentation vous a plu. Ça me prend légèrement un peu plus de temps pour vous préparer ça. J'ai une deuxième chaîne d'ailleurs qui parle de la crypto, vraiment de ses fondamentaux. Le lien est dans la chaîne, c'est vraiment pour les débutants qui commencent donc à vouloir s'intéresser au monde de la crypto, à vouloir connaître ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Il y a déjà eu quelques vidéos publiées dessus, notamment sur le Bitcoin, l'Ethereum, les gas fees, ce genre de choses. Maintenant, intéressons-nous donc à la partie chiffrée. Maintenant que vous avez un peu le business model en tête. Donc pour créer un node, on peut le faire à partir de 1 d'ailleurs. On a un node. Et dans ce cas-là, on a un node du type flat-versal. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, un univers plat ou quelque chose dans ce type-là, enfin peu importe. Donc vous soumettez, vous sacrifiez un power. Et en retour, vous avez 0,003 power de retour journalier. Le niveau suivant, c'est à 5 power, et dans ce cas-là, vous avez 0,025 nodes de rewards, de power, pardon, de rewards journaliers. Le prochain niveau, c'est le human. Et vous avez donc un retour de 0,1 power journalier.
Et le niveau Superhuman, donc c'est à partir de 50 power et vous avez 0,7 power journalier. C'est le modèle sur lequel on va s'intéresser, qu'on va calculer la rentabilité, etc. Ne faites pas attention à la valeur du dollar. Quand le post médium officiel a été fait par Power, le Power valait 34 dollars. Vous voyez qu'il a 7 dollars aujourd'hui, donc toutes ces valeurs en dollars ne sont plus valables. D'ailleurs, le calcul que je ferai sera en token et à toute fin, on va regarder la valeur en dollars avec des valeurs variables. Je vais essayer de zoomer pour que ce soit un petit peu plus visible. Pourquoi j'y arrive pas? Alors voilà le fichier Excel que j'ai préparé pour vous avec tout plein de calculs. Donc le coût en token 50, là il est à environ 7 dollars. Donc il faudra compter au moment où je tourne la vidéo environ 350 dollars, un peu plus avec les frais, et puis c'est pas 7 dollars pile, donc c'est légèrement plus d'investissement de départ. Les récompenses daily, on l'a vu, sont de 0,7 token power, ce qui correspond à un retour de 1,40%. Au jour 0, on investit nos 350 dollars pour créer un node, nos 50 tokens plutôt, puisque le prix pourra varier. Donc dès le premier jour, on va recevoir en récompense 0,7 token power parce qu'on est détenteur d'un node superhuman. Le nombre de jours, et j'ai arrondi vers le haut, puisque si vous arrondissez vers le bas, vous ne pourrez pas créer un nouveau node. Le nombre de jours pour récupérer vos 50 tokens pour être à break-even, ou dans ce cas-là, la stratégie c'est de créer un nouveau node superhuman. C'est 72 jours, le calcul donne quelque chose comme 71,42, quelque chose comme ça, mais bien entendu, au 71e jour, vous n'aurez pas vos 50 nodes pour le faire, d'accord? Donc au 72e jour, vous pourrez créer un deuxième node, et on n'aura pas investi plus d'argent, on aura investi nos premiers 350 dollars, là avec les récompenses, donc on aura 50 nouveaux tokens que l'on remettra en jeu, on les remettra dans la machine pour créer un nouveau node et doubler nos récompenses journalières qui passent à 1,4 et dans ce cas-là on divise par 2 bien entendu le nombre de jours pour arriver à un nouveau node. On arrive donc au 108e jour avec 3 nodes de créer et là il faudra attendre 24 jours et ainsi de suite. Sachez que PowerNode n'autorise que 30 nœuds superhuman par portefeuille. Bien sûr, vous pouvez créer d'autres portefeuilles et refaire cela. Après, il semblerait, d'après ce que j'ai lu, alors il faudra vérifier, mais ne prenez pas mes paroles pour argent comptant dans ce cas-là. Hein. Le reste est vrai sur la vidéo, pas cette petite partie-là, d'accord? C'est que les récompenses que vous recevrez en journalier, je crois qu'ils ne vous permettent pas de créer un nœud sur un nouveau portefeuille. Ils sont bien sûr marqués, entre guillemets, ils sont tous uniques, visibles sur la blockchain, me semble-t-il, mais allez vérifier cette donnée-là. Hein. Bon, le temps d'arriver à 30, il y aura le temps de voir venir et de vous renseigner là-dessus. Et autrement, ceux qui peuvent créer 30 nodes immédiatement, je pense qu'ils ne visionnent pas trop ma vidéo, donc c'est pas trop mon audience. Donc passons donc au nœud 30. On descend, on descend, on descend. Voilà, au nœud 30. On est au 295e jour, donc 10 mois à peu près, légèrement moins. Vous recevrez dans ce cas-là 21 power journaliers. Il faudra 3 jours pour créer un nœud, même si on ne pourra plus le faire. Mais dès le 277e jour, vous deviez déjà attendre que 3 jours. Donc la période est devenue incompressible de 3 jours puisque les 30 nodes sont atteints et c'est le maximum. Il faudra forcément attendre 3 jours. En 2 jours, vous auriez 42 power et il faudra attendre le 3e pour recevoir donc les 50 requis pour la création d'un nouveau nœud qui n'est pas possible d'ailleurs sur ce wallet-là puisqu'on a atteint les 30. D'accord ? À ce propos, d'ailleurs, je pense vous laisser ce fichier Excel-là dans la description. C'est un Google Doc, donc il sera librement consultable. Vous pourrez copier, bien sûr, toutes les données dessus pour faire vos propres calculs et votre propre stratégie. Entre 295 et 365, il nous reste 70 jours. Donc on va calculer égal 70 jours multiplié par 21, ça c'est le nombre de tokens qu'on aura en un an en pure récompense, pas sacrifié, rien du tout, on aura fait le maximum. On aura donc 1470 tokens. Maintenant, si le prix du PowerNode est divisé par 2, ce qui est possible hein, au vu de l'inflation, les récompenses seraient dans ce cas-là égales, alors je n'ai plus la case, P40 fois G3. Donc 5145 dollars pour un investissement de départ de 350 dollars au prix du marché actuel. Ça reste relativement correct, honnêtement, si le prix est divisé par 2. Maintenant, si, allons plus loin. Prenons un prix du PowerNode qui va à 2 dollars. 3000 dollars, presque x10, hein, pas tout à fait, mais ça reste correct. Allons plus loin, disons que vraiment ça se crache.
$1. 1470 pour $350 investis. Bon, là, on peut se poser des questions sur la rentabilité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets qui pourraient être plus rentables? Très certainement. Cela dit, là, vous voyez que ça peut encore être quelque chose d'assez intéressant en fonction de la correction à venir du PowerNode. Ce sera à vous de juger. À titre personnel, je vais vous donner mon avis. Est-ce que je fais dessus ou non? J'ai choisi de ne pas investir dans PowerNode. Alors pourquoi j'ai choisi ce projet-là? D'abord parce que j'ai comparé donc les gros StrongBlock, StrongNode, il y a aussi TorNode et PowerNode. Ce sont un peu les trois gros dans cet espace-là. PowerNode, c'était le projet le moins cher sur lequel investir avec le retour le plus rapide. Les autres, il faudra investir plus et avec un retour un peu moins rapide, notamment sur Tor où j'ai fait les calculs. Mais un prix de $2 sur le prix de Power, ça reste plutôt intéressant, je trouve, sur un an. Et surtout que si le projet arrive à survivre à une deuxième année, rien n'est moins sûr, mais si c'est le cas, vous avez non pas cette somme-là, mais donc nos 21 Power journaliers multipliés cette fois-ci par 365. Tout à l'heure, on l'avait multiplié par 70, c'était le nombre de jours qui restait, donc 365. Et pour une année complète, on aurait donc G3 multiplié par I3. $15 330 la deuxième année avec un token à $2. Si on passe à $1, $1470 sur la première année et $7665 pour la deuxième année, en sachant qu'on n'aurait mis que $350 au départ. Mais on peut aller plus loin, hein. On va le passer à 0,25 centimes même. Voilà, ça vous donne à peu près les chiffres au bout d'un an, donc on est à break-even. Et la deuxième année, vous avez un peu moins de $2000 à nuancer très très légèrement, puisqu'il y a une exit tax, l'exit tax qui est à 10%. Si vous vendez, vous avez 10% de taxes qui revient au protocole, qui permettront de rémunérer les personnes qui sont restées dans le projet. Donc dans ce cas-là, au bout de la première année, on aurait donc... et ça, c'est le prix que vous aurez au bout de la deuxième année si vous avez choisi de vendre vos power. Pour un prix à 25 cents. Hein. Si on repasse à $1, bon, voilà. Vous avez d'autres prix. Donc là, vous pouvez changer le prix un peu du power pour voir où est-ce que votre marge se situe à vous personnellement. Pour mon cas, je ne vais pas investir dans PowerNode, je ne pense pas. Mais ça n'est pas un espace que je vais laisser sans mettre dessous dedans. Et donc dans ma prochaine vidéo, qui sera certainement publiée demain concernant l'épisode 2 des nodes, je vous présenterai deux projets sur lesquels je n'ai pas encore investi. Donc je n'ai pas de longueur d'avance là-dessus sur qui que ce soit. Je vous donnerai mes conditions d'entrée et comment je prépare ça. À chacun d'avoir ses propres stratégies, ce ne sont que les miennes. Je vais vous légender ça aussi un peu légèrement, comme ça vous saurez à quoi tout cela correspond. Voilà, année 1, année 2. J'essaie de publier une autre vidéo encore aujourd'hui. Si ça n'est pas le cas, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Si vous avez apprécié ce travail de recherche, mais aussi d'illustration, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne. Je ne sais pas si je vais publier une autre vidéo dans la journée. Si ça n'est pas le cas, je vous souhaite à tous un bon dimanche